LOL Japon, bienvenue chez moi. Je m'appelle Alice Damien et je suis la créatrice de Romy Objetti. J'habite à Paris depuis 14 ans maintenant. Alors là, on est dans mon salon, dans la pièce principale qui conjugue la cuisine et le salon. La cuisine, c'est moi qui l'ai faite avec mon père. Je cherchais en fait une façade de bois mais avec une certaine type de couleur et finalement on l'a fait ensemble. Et après, j'avais cette envie d'avoir une grande étagère avec tous mes petits objets. J'aime bien en fait avoir mes petits objets qui m'entourent, qui font que mon lieu me ressemble. Et donc j'avais envie d'avoir ça au-dessus de l'évier. Donc c'est plein de petits objets que j'ai chinés ou des pièces que j'ai achetées à des amis artistes. Ça par exemple, que j'ai ramené de voyage, ça c'est des verres à lassi qui viennent de Jaipur quand je suis allée en Inde l'année dernière. Et en fait c'est quelque chose qu'ils utilisent eux tous les jours pour boire les lassis et après ils les jettent et après c'est refondu. Et moi quand je les ai vus, j'étais dans cet esprit de voyage, à tout découvrir, j'étais là. Mais du coup, c'est tous ces petits objets qui me rassurent, en fait, un peu, qui font partie de mon univers. Bon, j'ai mes livres de cuisine. J'adore les brosses, tout ce qui est balai, brosse, peigne. Du coup, il y en a un peu partout dans l'appartement. J'adore tous ces petits objets, en fait, du quotidien qui, je trouve, donnent une âme à l'endroit. Pour ce qui est de la salle à manger, de l'espace repas, j'ai trouvé cette table je l'ai chinée, je crois que c'était sur Le Bon Coin. Et j'avais envie d'avoir cette grosse boule lumineuse mais très douce sur cette table du coup en verre. Les chaises c'est les chaises qui viennent de chez ma grand-mère, que j'aime particulièrement. Et je trouvais que ça se mélangeait bien en fait avec la touche un peu 70s que j'avais envie d'insuffler dans cet appartement. Et j'aime bien le duo de couleurs vert sauge et bois terracotta, ça se voit pas mal. Alors, cet appartement, je l'ai acheté juste avant le Covid parce que j'ai tout refait en fait, sauf les murs porteurs. Mais là où je me trouve, juste ici, il y avait un grand mur. J'ai quand même une grosse inspiration un peu vintage, une bonne touche un peu 70s dans l'appartement. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de garder, en ayant un espace très doux, très blanc, très clair, quelque chose quand même de très organique qui fait vraiment appel aux matières naturelles. Donc il y a le bois, mais j'aimais bien un côté un peu minéral avec l'enduit sur le mur. Et en fait, je le vois vraiment comme c'est mon appartement, mais c'est aussi mon lieu de vie. C'est aussi un peu comme mon atelier, même si j'ai mon autre atelier où je fais vraiment mes sculptures. Ici, en fait, j'avais envie de créer un espace. Avant, ici, il y avait un mur, ici, il y avait un autre grand mur. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir et de créer plein d'espaces où je pouvais un peu poser mes créations. Et là, du coup, par exemple, ça, c'est la lampe, c'est le modèle de lampe le premier que j'ai fait. Donc, cette lampe avec cet anneau emprisonné. C'est une technique de tournage qui permet en fait de tout sculpter en un seul tenant. Et c'est la forme que j'avais faite au début sur des boucles d'oreilles et qu'après, du coup, j'ai décliné en lampe. Et ça, c'est un peu les dernières créations que j'ai faites pour cet hiver. Donc, où là, j'ai vraiment eu envie de travailler plus le bois de manière texturée. Et ça, c'est la collaboration que j'ai faite avec Clara de Copito. En fait, l'idée, c'était quand je l'ai rencontrée, elle fait des bougies, moi je fais des bougeoirs. Et on s'est dit, on pourrait faire un truc ensemble. Et je trouvais ça trop simple de faire juste un bougeoir et une bougie. Du coup, je me suis dit, mais on pourrait mélanger les deux. Donc ça, c'est les premiers essais. Mais on a moulé en fait des sculptures en bois que j'avais faites, que j'ai amenées en Espagne. Et là, ce que je trouve dingue, c'est qu'on voit vraiment le grain du bois en fait. J'aime bien justement en fait pouvoir dans cet appartement merger toutes les choses ensemble. Et c'est ça qui fait que ça donne du caractère, je trouve, de mélanger un peu les essences de chacun. C'est l'espace plutôt salon. Pareil, j'ai imaginé ces canapés-là qui sont très faciles à bouger. Je peux le mettre aussi en angle. Donc vu que j'aime bien souvent changer l'espace, j'imagine un peu comme des petites expos chez moi. Donc j'aime bien de temps en temps changer les cadres, changer les petits objets. Et vu que je crée pas mal de pièces, j'aime bien changer un peu les sets.
Et quand j'ai acheté l'appartement, il y avait deux choses que je voulais absolument. C'était mon obsession, je voulais des pavés de verre et du terrazzo. Et vu que l'appartement, en fait, il y a des fenêtres que de ce côté-là, et que j'ai l'espace bureau de l'autre côté, j'avais vraiment envie de trouver une solution pour pouvoir scinder un peu les deux espaces, mais permettre quand même à la lumière de venir. Et du coup, les pavés de verre, ça permettait de cloisonner un peu et de faire des sortes de claustrins, tout en laissant passer la lumière. Et là, c'est aussi des dernières lampes que j'ai faites, où j'ai eu envie d'avoir un abat-jour tonkinois, qui est là en lin. Je l'ai fait faire en Bretagne par une artisane abat-jouriste qui s'appelle Laurane. Ça, c'est un travail à la gouge. Et en fait, sur l'autre côté, c'est de travailler en fait avec un aspect vraiment poli, que j'adore dans toutes les matières naturelles, c'est pouvoir travailler le côté brut et le côté lisse. Là, c'est des souvenirs. J'ai acheté ça à Pondichéry. En fait, c'est des grands colliers d'offrandes qui t'achètent au moment des prières. Et j'adore les coquillages. Et j'ai plein de... Il y a des coquillages dans la cuisine, j'ai des petits coquillages un peu partout que je ramasse et que je cumule dans des assiettes un peu cachées. On voit pas trop, mais elles sont bien cachées. Donc là, on arrive dans l'espace nuit. Et l'idée, c'était de vraiment mettre forcément le lit un peu au milieu de la pièce. Quelque chose de très accueillant, très pareil à un nid, quelque chose de très réconfortant. On a envie de se réfugier. Et en pièce un peu centrale de la chambre, j'ai cette commode. Et en fait, cette commode, c'est mon père qui l'a faite. Je l'ai dessinée. C'était pour mes 25 ans. Donc j'avais demandé avec les mesures précises, j'avais commencé à la dessiner. Et au moment de choisir les bois, et j'avais des idées de bois qui m'avaient beaucoup marqué. Donc il y avait le zébrano, que j'utilise beaucoup. Et le bois au milieu, c'est du sycomore ondé. Et en fait, c'est du sycomore, mais qui a comme des genres de marbrures qui se reflètent beaucoup avec la lumière. C'est que je suis allée le chercher avec mon père quand j'étais toute petite. J'avais 8-9 ans, et en fait, un matin, je devais aller à l'école. Il m'a dit « Non, ce matin, tu vas pas à l'école, je t'emmène, on va chercher du bois. » Et j'étais là « Oh !» Et je trouvais ça assez symbolique, vu que je savais pas qu'il lui en restait, mais il lui en restait, de mettre ça un peu au milieu de cette commode. Là, c'est la partie plus du coup bureau pour tout ça. Donc en fait, ça m'a permis de faire un petit espace un peu pareil, un peu cloisonné mais assez réconfortant. En fait, tous les livres qui sont là, beaucoup de choses m'inspirent pour faire mes formes. Mais c'est vrai que c'est un peu des livres gris-gris où je sais qu'ils sont là. Je les range par couleur parce que je fonctionne beaucoup comme ça pour... c'est pareil, c'est dans mes petits automatismes, dans mes petits tocs de rangement. J'ai aussi finalement des livres qui sont plus autour de la mode, autour des imprimés, autour des points de crochet ou des choses comme ça, où j'ai été styliste aussi maille. J'ai J.B. Blunk aussi, c'est un sculpteur que j'adore. Il a fait aussi bien des bijoux que... il a fait aussi une période un peu céramique. Il a fait aussi des énormes sculptures. C'est de toujours naviguer entre est-ce que c'est une sculpture, est-ce que c'est un objet. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est de me dire que dans mon intérieur, même s'il y a une certaine fonction, un objet, j'aime bien qu'il y ait cet esprit un peu sculptural. Donc j'ai grandi dans un atelier et dans le bois depuis toujours. Et j'ai eu envie, maintenant ça fait 4-5 ans, j'ai commencé en fait à retourner un peu à l'atelier et vouloir justement faire ces bijoux, faire ces lampes. J'ai une formation de styliste et je l'ai été pendant 10 ans. Et j'arrivais à un moment où il y avait quelque chose de cyclique dans le rythme des collections de mode qui me convenait moins et je me sentais moins à ma place. J'avais envie de revenir à quelque chose de plus créatif. En fait, quand j'imagine mes pièces, je les travaille un peu comme une collection de vêtements finalement. Je pense que j'ai gardé un peu cette façon de créer et d'imaginer des petites collections. Là, c'est un peu les dernières pièces que j'ai faites. Pareil, alors c'est rangé par essence, mais surtout par couleur. Il y a déjà énormément de teintes différentes et de textures différentes. Ça, par exemple, ça j'adore. Ça, c'est le She Oak. Et c'est un bois qui... il y a beaucoup de bois en fait qui ont des doubles patterns un peu. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça fait un peu penser finalement aux imprimés de vêtements. C'est qu'on peut... Il y a le veinage et en fait, il y a un contre-veinage et c'est ça que je trouve beau dans le bois. Ça, c'est du zébrano, donc ça, c'est un pied de lampe avant d'être monté. Et ça, c'est aussi du zébrano. En fait,
mais ils ont pas le même dessin. Et je trouve qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tous des formes différentes, mais enfin, je trouve en tout cas qu'ils se mélangent bien ensemble. Là, je les vois comme ça, je suis genre, ah bah je les aime bien comme ça. J'ai pas trop envie de les séparer, mais bon, après, c'est la vie. Et dans ma salle de bain, du coup, je voulais recréer quelque chose de chaleureux, un peu comme un coucher de soleil, un peu le soir, un peu quelque chose de tamisé, dont mon fameux terrazzo que j'avais que j'ai réussi à trouver dans ces teintes un peu du coup de chaudes, mouchetées. Et forcément, dans la salle de bain, il y a toujours ces touches de végétal en fait, encore une brosse, et encore plein de brosses. Et avec tout, du coup, forcément, il y a les bijoux. Ça, c'est des bijoux que j'ai faits, en fait, que j'ai sculptés en bois. J'ai pas mal Enfin, j'ai beaucoup de bijoux, mais ceux-là, c'est aussi un peu comme mes livres, c'est un peu les bijoux gris-gris qui font un peu partie de ma déco. Je les mets pas forcément très souvent. Je trouve qu'en fait, les bijoux, c'est beau aussi, même pas portés, et c'est un peu comme des sculptures. Et c'est aussi comme ça que j'avais imaginé mes bijoux, par exemple ce bracelet-là. Même je trouve que même posé, il a son petit charme. Alors, forcément, il y a ma petite routine. Et en fait, moi, pour la skincare, je suis une fervente obsessionnelle du double nettoyage. Du coup, j'ai toujours... donc j'utilise c'est une marque que j'utilise depuis pas très longtemps, mais Face Theory, qui est très bien, qui a une bonne compo. Et j'aime bien aussi les flacons, ils sont jolis. Et je mélange là avec des produits de chez Typologie, donc je fais le double nettoyage. Et après, j'utilise beaucoup les huiles, parce que je trouve que c'est agréable, pareil, c'est réconfortant, et c'est un peu ce que je cherche aussi dans les produits de beauté. En fait, je finis tous les soirs, en fait, je finis vraiment recouverte de poussière, de copeaux de bois, donc c'est un peu la douche est essentielle, mais surtout le soin, voilà, c'est très important. Donc j'ai bien envie de continuer là-dessus, et c'est ce que je me souhaite un peu de continuer sur de toujours prendre autant de plaisir dans ce que je fais. Et après, j'aime bien dernièrement les collaborations que j'ai faites en fait avec que ce soit des marques ou des artistes, et de donner aussi du plaisir aux gens, que ça leur plaise toujours, c'est un peu ce qui me plairait. Merci Japon d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.